La gingivite est une inflammation des gencives. On s'en rend compte par des saignements au moment du brossage. Elle est principalement due à une accumulation de la plaque dentaire. Une bonne hygiène dentaire est donc indispensable pour la prévenir et un suivi régulier chez le dentiste aussi. En complément des soins nécessaires, des huiles essentielles ont montré leur efficacité grâce à des recherches scientifiques. Les recherches scientifiques ont permis de mettre en évidence l'efficacité de certains composants sur les germes en cause dans les gingivites. Il s'agit en particulier des gamma-terpinènes, des huiles essentielles de titri et de citron, mais aussi le génol qu'on trouve dans l'huile essentielle de laurier noble et aussi dans le fameux clou de girofle. Et sans oublier le menthol qu'on trouve dans la menthe poivrée ou la menthe des champs. Et ce qui explique la présence de menthe dans toutes les pâtes dentifrice, parce que ça a une réelle efficacité sur les germes de la bouche. La gingivite fait partie des parodontopathies, c'est-à-dire une maladie du parodonte. Alors le parodonte, c'est l'ensemble des tissus de soutien de la dent, qui comprend l'os, la gencive et le ligament qui relie la dent à l'os. La gingivite désigne un état inflammatoire de la gencive et c'est surtout au moment du brossage et avec des saignements qu'on va se rendre compte de la présence de la gingivite. Elle peut aussi s'accompagner d'une mauvaise haleine. Elle n'est pas spécialement douloureuse, sauf en cas de gingivite aiguë, quand les gencives sont gonflées, rouges et sensibles. Si la gingivite dure plusieurs jours, il est très important de consulter parce qu'on peut passer à une gingivite chronique avec une destruction du parodonte, en particulier quand la destruction concerne l'os, elle est définitive. Donc il faut vraiment consulter rapidement pour éviter des dégâts irrémédiables. On arriverait alors à un déchaussement et à moyen terme à la perte des dents. Les huiles essentielles sont considérées comme une alternative pertinente aux bains de bouche antiseptiques classiques parce qu'ils ont l'avantage de préserver l'équilibre naturel de la bouche. Les différentes actions synergiques des huiles essentielles sont anti-infectieuses, anti-inflammatoires et antalgiques. L'huile essentielle de titri, de clou de girofle ou de laurier noble ont des actions efficaces à la fois sur les bactéries et sur les candidats présents dans le microbiote de la bouche. L'essence de bergamote aurait même une action puissante sur les germes anaérobies, dont le Parvimonas migra, qui est souvent identifié chez les personnes atteintes de parodontite chronique. L'huile essentielle de titri est particulièrement efficace dans les parodontites chroniques. L'huile essentielle de titri est particulièrement efficace en cas de gingivite. Mais il est peut-être intéressant d'utiliser une synergie pour avoir un spectre bactérien couvert plus large et aussi un goût plus agréable. Pour un flacon vide de 10 ml, on pourra mettre 10 gouttes d'huile essentielle de titri, 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 10 gouttes d'huile essentielle de citron et 5 gouttes d'huile essentielle de laurier noble. On pourra compléter avec de l'huile végétale de sésame. On bouche le flacon, on mélange bien et il ne faudra pas oublier d'étiqueter le flacon parce que après vous saurez plus ce que c'est. Vous pouvez appliquer ce mélange directement sur les gencives à l'aide du bout des doigts ou avec un coton-tige jusqu'à 3 fois par jour et pendant 5 jours maximum. Vous pouvez aussi déposer 1 ou 2 gouttes sur le dentifrice juste avant le brossage. Il ne faudra pas oublier de demander un avis médical
pour les personnes asthmatiques et épileptiques. En cas de maladie hormonodépendante, hépatobiliaire ou cardiovasculaire importante. Le clou de girofle peut aussi être utilisé en alternative, dilué parce qu'elle est caustique pour la gencive. La propolis est aussi très intéressante pour sa richesse en composants anti-infectieux. Un extrait hydroalcoolique peut être utilisé en bain de bouche en diluant 15 gouttes dans un verre d'eau, 2 fois par jour après le brossage. À ne pas avaler. Pour les enfants de plus de 6 ans, il faudra diviser la dose par 2. Et il ne faudra pas l'utiliser plus de 3 semaines d'affilée, parce qu'on peut développer une réaction allergique. C'est un bain de bouche qui est déconseillé aux femmes enceintes. Les huiles essentielles ne suffisent pas à elles seules pour traiter un déchaussement, mais cependant, elles ont prouvé, les études scientifiques ont prouvé leur efficacité en complément des soins. Elles maximisent le résultat des soins, elles le pérennisent et elles évitent les récidives. Les huiles essentielles les plus efficaces seront le clou de girofle, le laurier noble et le titri. C'est souvent un excès de tartre qui est à l'origine du déchaussement des dents. Et il faudra donc vraiment être vigilant au niveau du détartrage, qui, je le rappelle, est indispensable 1 fois par an. Quelques personnes qui font beaucoup de tartre en fonction du stress ou alors s'ils boivent beaucoup d'eau minéralisée, il peut y avoir une accumulation de tartre qui sera nécessaire de nettoyer tous les 6 mois. Un brossage trop agressif ou bien une brosse à dents trop dure peuvent agresser la gencive et déchirer la tache gingivale et donc provoquer un déchaussement. D'autres facteurs de risque sont connus comme le tabac, le diabète, l'âge, le stress chronique, les changements hormonaux aussi au moment de la grossesse. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.